Alors on prend Bezrat Hashem, on est toujours dans le Tikkuna. On est toujours dans le Tikkuna 6 et on est toujours en 21a. Donc maintenant on commence à comprendre que ce Tikkuna, il veut nous parler des mouvements de la Shrina liés à cette notion d'uni. Et on va prendre ce verset de différentes manières, de différentes manières, de différents axes, de différents angles, pour comprendre maintenant comment dans ce verset, on va voir pas toutes, mais en tout cas une grande partie des configurations et des dynamiques de la Shrina. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, et qui sera repris évidemment plus tard, c'est que la relation qu'il y a entre la Shrina et que ce soit en temps d'exil ou que ce soit en temps normal, ça va changer dans le temps. Et ça va changer dans le temps, principalement le jour du Shabbat. Alors on verra aussi que ça dépend aussi du temps de la semaine. Parce que pendant la semaine, le moment de la prière, le moment où on met les tefilines, c'est différent. Donc la Shrina, elle a un mouvement dans le temps. Et ce mouvement dans le temps, on va essayer de comprendre comment il marche sur différents plans. Mais le point le plus principal, bien qu'on ait dit plus haut dans les Agdamot des Tikkunim que c'était aussi lié par exemple aux fêtes, mais Shabbat c'est le moment le plus important. Et donc, que le jour du Shabbat, la Shrina, on l'a vu plus haut, que le jour du Shabbat, que le jour du Shabbat, il y a une union de la Shrina avec le Saint béni soit-il, et là-bas, elle a un repos. Pourquoi elle a un repos? Elle a un repos parce qu'effectivement, il va y avoir une différence. Alors, est-ce que cette différence, c'est une grande question métaphysique, elle est liée à nous ou pas? Alors, d'un côté, non, elle n'est pas liée à nous. Ça fait partie du mouvement des mondes célestes, depuis la création du monde. Le jour du Shabbat, il y a quelque chose qui change dans le monde. Mais c'est lié aussi à nous dans la mesure où nous, est-ce quelle est notre connexion ou notre rapport avec le temps, avec ce temps-là. C'est un grand sujet sur lequel j'ai pas le temps d'écrire pour le moment, que l'un des grands moments de la Kabbale, c'est que la Kabbale, elle nous donne un temps. Et elle nous donne un temps métaphysique. Évidemment, s'il n'y a pas le Zohar, ce temps-là, on le connaît pas. Et comme on a conscience de ce temps, nous, on doit s'adapter à ce temps. On doit vivre en harmonie ou en résonance avec ce temps. Donc maintenant, quel que soit le degré de la Shrina, avec les éléments qui la composent, vous vous rappelez, on avait dit soit les poussins, soit les œufs, soit les fils, par rapport à tous ces éléments-là, ça change. Et évidemment, on a compris que la Shrina, comme on a vu hier dans le cours qu'on a commencé à voir dans le Shar Neshama, c'était aussi la source des âmes. Donc les âmes vont aussi changer. Alors, on a vu la dernière fois, et donc effectivement, lorsque on arrive à ce temps-là, alors voilà, ça change. Et on a ramené ce verset des psaumes, et il sera comme un arbre qui est transplanté sur des ruisseaux d'eau qui donnera son fruit en ce moment. Vous vous rappelez qu'on avait expliqué pourquoi il y a marqué chatoul? Pourquoi ça veut dire transplanté? C'est comme si quelque part, elle est transplantée. On lui a changé de lieu. On lui a changé d'élément. D'accord. Et c'est quoi et on va voir quand on analyse les mots du verset qu'il y a marqué, Asher Pirio Yeten Baito, que son fruit, il va donner en son moment. C'est quoi le moment? C'est à la fois le moment qui est lié au degré du tzaddik, et à la fois le moment qui est lié à la nuit du Shabbat. Pourquoi la nuit du Shabbat particulièrement? Parce qu'on va voir que dans Shabbat même, il y a des mouvements différents. Et le mouvement parfait de l'union de la Shrina avec Kodesh Baruch, c'est le moment de Moussaf de Shabbat. C'est pour ça que dans ce moussaf-là, on va prononcer ce fameux aïe, et c'est à ce moment-là que la chose se passe. Évidemment, c'est pour ça qu'il est d'une importance capitale que le moussaf de Shabbat, on fasse aussi la répétition. Parce que si on fait qu'un seul moussaf, la chose, elle ne marche pas. Donc reprenons de cette degré-là. Des tzaddik,
Parce que ce degré du juste. Alors on verra que Shabbat, il y a plusieurs degrés. Mais il y a un degré du Shabbat qui est lié au degré du juste. On l'avait déjà vu dans le Zohar, on le reprendra plus tard. Mine parchin nishmatin hadatin be Israël. Parce qu'à partir de ce degré du juste, on va dire que ce degré du juste de Yesod, il est lié au jour du vendredi qui va rentrer dans le jour du Shabbat. Vont maintenant fleurir des âmes nouvelles en Israël le soir du Shabbat. Des Idkariou et qui vont s'appeler des Panim Chadashot. Alors, sur le sujet maintenant, que si la Shrina, elle va avoir un mouvement pendant le jour du Shabbat, il va correspondre aussi à ce qu'on va appeler de façon générale l'âme supplémentaire qu'on reçoit le Shabbat. Donc le principe il est simple. Shabbat, le monde change. Shabbat, le rapport de Tiferet et Malchut, de la Shrina et Kodesh Baruch Hu, il change. Il y a une ascension, il y a un bouleversement dans les mondes, le jour du Shabbat, qui va aussi faire que les âmes changent. Alors, et ces âmes, elles vont en même temps changer par rapport au moment du Shabbat. Nous, en général, on avait compris du Zohar que c'était simplement, on recevait le Shabbat une âme supplémentaire. Évidemment, c'est plus complexe. Le Rama qui dira même qu'on reçoit aussi un corps supplémentaire. Alors, aussi, le Shabbat, il y a un corps du Shabbat. L'homme, il reçoit le Shabbat un jour nouveau. Et donc, il y a des nouvelles âmes. Et ces nouvelles âmes, elles vont apparaître dès le vendredi soir. Maintenant, ces âmes qui apparaissent le vendredi soir, elles vont faire ce qu'on appelle ici des panim chadashot, c'est-à-dire des faces nouvelles. Ça change, il y a des nouveaux visages. Pourquoi ce passage du Zohar il est très intéressant ici? Parce que pour ceux qui savent, dans les halachot des 7 bénédictions qui suivent le mariage. Alors, quand on se marie, il y a une cérémonie, et comme le mariage, c'est aussi le mariage de la Shrina, vous vous rappelez qu'on a vu ça dans Parashat Teruma, dans le passage du jeune homme, très important dans l'histoire de Ner Torah, on a compris que le mariage aussi, c'était lié à la fiancée, qui est aussi liée à la Shrina. Et pour ce faire, on va attacher cette fiancée avec cette bénédiction. Vous vous rappelez, lors des bénédictions, on l'avait vu là-bas, à la fin du Zohar, dans Parashat Teruma. Mais, dans la halacha, normalement, on fait ça que une fois, le jour du mariage. Très bien. Maintenant, avant, les gens ne faisaient pas des mariages comme aujourd'hui. Ils faisaient des mariages en plusieurs jours. Et donc, comme on ne pouvait pas avoir 300 invités, on faisait des gens venaient au fur et à mesure. Et c'est ça qu'on appelait les 7 jours les 7 jours du mariage. Et donc, chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle des invités nouveaux qui viennent, des panim chadashot, on refait les bénédictions. On les refait. D'accord. Je vais pas rentrer dans une histoire de l'halakha trop compliquée avec ça. Mais, normalement, d'après l'halakha, s'il n'y a pas de nouveaux invités, et c'est pour ça qu'on va pas refaire les Sheva Barachot. Très bien. Maintenant, le jour du Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Alors, le jour du Shabbat, l'halakha, elle dit que normalement aussi, il devrait y avoir des nouveaux invités. Et au nom de ce Zohar ici que vous avez devant vous, d'accord, le Shabbat lui-même est appelé Panim Chadashot. Le Shabbat lui-même est appelé des faces nouvelles. Donc, le jour du Shabbat, qu'il y ait ou pas des personnes qui n'aient pas assisté au mariage, on va refaire les Sheva Berachot parce que les âmes changent. Ok, ça c'est un point important, vous verrez, c'est expliqué dans les notes, on a ramené ça dans la note 55. Donc si Shabbat tout change, tous les éléments du nid, si on peut dire, vont changer. Alors, on avait dit qu'il y avait les frochim, les poussins. C'est quoi les poussins? Les poussins, ce sont les élèves des sages. Ça veut dire ceux qui étudient avec des sages, parce qu'à cause d'eux, des Bigineun, Sharia Shrinta à l'Israël. Parce qu'effectivement, à cause d'eux, la Shrina, elle demeure sur Israël. Ah, mais ce sont des poussins. Oui. Alors, comme ce sont des poussins, ils peuvent pas voler. Donc, c'est mieux que l'œuf.
mais c'est pas encore le fils. Vous vous rappelez qu'on avait 3 éléments, d'accord? On avait Ephrochim, Banim et Betsim. Donc, comme ils n'ont pas d'aile, c'est la note 56, la Shrina elle est avec eux. Ça veut dire quoi qu'ils n'ont pas d'aile? Eux, ils sont pas capables de provoquer cette union entre Kouché Berichou et Shrinte. Ah, et les œufs. Alors les œufs, évidemment, ils sont d'un degré inférieur au poussin. Les œufs, il dit dans Ramak, ils n'ont même pas le stade de la parole. Ça, ce sont les enfants. Ce sont les enfants de la maison de leur maître. Des Begineun, Sharia Shrinta à l'Israël, parce que c'est à cause d'eux que la Shrina demeure sur Israël. C'est une Gemara qu'on a ramenée, que à savoir que l'une des causes que la Shrina elle reste sur Israël, c'est à cause du souffle des enfants. Parce que les enfants, la Torah qui sort de leur bouche, même s'ils comprennent rien, même s'ils font rien, effectivement, ils ont une témimout, ils ont une innocence qui fait que ça monte dans les mondes d'en haut. Et Ve'ilin inun mare mikra, et ils correspondent aussi à ceux qui, en Israël, ils savent simplement lire. Donc vous vous rappelez qu'on avait vu au début dans l'Anticonazoar qu'il y avait plusieurs degrés. Il y avait simplement des gens qui étaient au stade d'étudier la Torah simplement. Il y a ceux qui lisent, il y a ceux qui font de la Mishnah, et évidemment, il y a ceux qui font de la Kabbalah, ce sont ceux qui sont à un plus haut degré d'après le Zohar. Et au moment où ils vont s'occuper de la Torah ou d'un commandement, c'est-à-dire qu'ils sont capables de lier les choses, qui sont le Sami soit-il et la Shrina. Alors, le Ramak dit attention, c'est pas encore le niveau des fils. Eux, ils font les choses pour le nom de Dieu et la Shrina. Mais ils ne savent pas diriger, ils n'ont pas de kivun, ils ne font pas les kavanot. Comme ils savent pas diriger, ils savent pas, j'allais dire, donner une direction comme il faut. Et donc, on relit. Et ils causent qu'ils soient liés ensemble, ou ils causent de les lier ensemble. Alors, ça veut dire quoi, ils causent? Ils sont une cause, c'est-à-dire, c'est pas eux qui les lient. C'est pas eux qui vont provoquer cette union. Donc, cette union, on comprend d'ici, et d'ailleurs, qu'elle est à la fois liée à ce qui se passe en haut et à ce que nous on fait. Donc, cette fameuse phrase que on va maintenant comprendre que quand on fait une prière ou une mitzvah ou une étude, on doit dire les Shem Yichud Koshem Shrit, c'est-à-dire que on le fait pour l'union du Saint béni soit-il et de la Shrina. On voit ici qu'il y a des degrés plus. C'est qu'il y a des gens qui sont capables de faire cette union. Nous on dit les Shem, nous on dit on le fait au nom d'eux. D'accord. Alors, comme eux, maintenant, ils font ces choses-là, apparemment ici on parle du Shabbat, Yartin Mitaman Nishmatim, ils vont hériter de là d'âmes supplémentaires qui s'appellent ici des Nishmatim. Alors évidemment il y a une différence entre Nafsha, Ruha, Venishma. Alors Ramak dit mais comment est-ce qu'ils peuvent avoir un degré de Neshama alors qu'ils sont pas capables de faire d'unir la Shrina? Alors il dit c'est pas par rapport à eux, c'est par rapport au mérite de leur père. Que si effectivement aujourd'hui ils se trouvent en train d'étudier la Torah, même s'ils comprennent pas grand chose, c'est qu'il y a quelque chose avant eux qui les a aidés. Mais, Veitkariu banim de Koucha Berichou, à tel point qu'on va pouvoir les appeler des fils. Alors le Ramak fait attention, il dit mais on n'a pas dit qu'ils sont appelés fils. Parce que les vrais fils, ce sont les Marek Kabbalah. Donc, c'est uniquement à cause du début du verset qui est marqué qui carré, c'est quelque chose qui se produit pour eux presque par hasard. Begin de Mare Mikra ou Mare Mishnah, Inumalkvin dile. Parce qu'effectivement, les maîtres de la lecture, c'est-à-dire ceux qui sont capables de lire. Donc, les maîtres de la lecture, le Rama qui dit que ce sont les œufs. Ve Mare Mishnah, ce sont les poussins. Donc, de ces degrés-là, on va leur donner Shabbat des ailes. Donc, eux aussi, ils changent. Alors, le Zohar, il va expliquer ça très simplement. Il dit que dans tous les mondes, ça change le jour du Shabbat. Alors, il y a plusieurs degrés dans le Shabbat. On va pas faire une géographie. Alors, il y a plusieurs Gan Eden, mais en tout cas,
tout le monde monte d'un degré le Shabbat. Celui qui est dans le Gan Eden d'en bas, il monte dans le Gan Eden d'en haut. Celui qui est dans le Gan Eden d'en haut, il monte dans un degré supérieur. Et même celui qui est au Gehinam, le Shabbat aussi, il va changer de degré dans le Gehinam. Donc, ils vont aussi recevoir quelque chose en plus. Alors, le Rama qui fait attention, il dit attention, mais ce sont des ailes qui proviennent de la Shrina, mais qui ne sont pas les ailes de la Shrina elle-même. Ou Beginda, et à cause de ça, maintenant, c'est comme ça qu'on va comprendre maintenant le début du verset. Alors la mère, elle est accroupie sur les poussins et sur les œufs. C'est-à-dire la Shrina, elle est là, elle est avec eux, elle les protège. Mais il n'en demeure pas moins que chacun reste à son degré. Soit ils sont des frochim, des poussins, soit ils sont des œufs, chacun selon sa catégorie et selon son degré de connaissance. C'est la note 60. Et donc la mère, Irivia Alehu, elle est donc accroupie sur eux, Berba Galfin dit là avec ses 4 ailes. Alors, d'où on a vu, nous, que cette mère-là, dans le verset, elle a 4 ailes. Une mère, elle a normalement, même si on comprend que c'est un oiseau, elle a 2. Parce qu'on va maintenant, les tikkunavers vont nous expliquer que ce degré de la mère qui est ici, il correspond au degré des chayot. Et les degrés du chayot, évidemment, on a vu ça dans le premier chapitre de Ézéchiel. Des itmar behoun, parce qu'à propos, il a été dit, à propos d'elle, ou à propos des chayot, ve'arba kenafim, et elle a 4 ailes. Et donc ce sont Yinuke Anpe Zoutre, et ce sont les nourrissons, les petites faces, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va être l'aspect le plus inférieur de l'influx. Donc chacun reçoit un influx, mais cet influx, il va avoir différents degrés, qu'on peut tout à fait comprendre. Chacun, par rapport à son Shabbat, par rapport à ce qu'il a, il va ressentir, si effectivement il se connecte à ça, il va ressentir une élévation. Mais chacun par rapport à son degré. Et, si vous vous rappelez des chayot, on a dit quoi? Elles ont 4 ailes, et elles ont chacune 4 faces. Et donc, et elle a aussi ses 4 faces, d'où c'est pour ça qu'on a parlé plus haut de ces fameuses nouvelles faces. Et c'est avec elle que la mère, elle est accroupie sur eux. Donc, ils vont recevoir chacun par rapport à leur côté. Simplement, des fois elle est sur eux, c'est-à-dire qu'elle est comme une mère qui est accroupie sur ses enfants, c'est-à-dire elle les couve complètement, et des fois la mère elle s'en va. Évidemment, le Rama qui dit, soit ça dépend d'un temps de paix, soit ça dépend d'un temps d'exil. Même Shabbat, parce qu'un Shabbat qui se passe en exil n'est pas évidemment qu'un même Shabbat qui va se passer dans un temps, dans un temps de paix. Et un Shabbat qui se fait en Israël n'est pas le même qu'un Shabbat qui se fait en dehors d'Israël. Donc ça, c'était les premiers degrés. Mais le degré des fils, alors là, c'est complètement autre chose. Aval benin, dehinun binin mimaoui. Mais les fils, ce sont les enfants de ses entrailles. Ce sont des neshamot qui proviennent de l'intérieur même de la Shrina. Des Itmar Behoun, à propos duquel il a été dit, le prophète Jérémie, en parlant de ça, il a dit, Amou me'aï, l'eau. Mes entrailles se sont émues pour lui. Ça provient de l'intérieur. À tel point que, la petite variante qui après, elle dit, Benin delechemu de Hamou me'ayaleu. Ce sont des enfants d'amour sur qui ses entrailles se sont émues. La Shrina, elle a, avec les gens qui sont en connexion avec les justes, qui sont, qu'on appelle ici les Maré Kabbalah, elle a un rapport particulier avec eux. Alors, ça veut dire que celui qui étudie la Kabbale, ou celui qui est dans ce degré d'intimité, il a un autre rapport. Il a un autre rapport à la Shrina, il a un autre rapport à Dieu, il a un autre rapport au divin. Parce que lui, il est complètement lié à ce degré-là. Et que ce sont qui? Vehinun Maré Kabbalah, ce sont les maîtres de Kabbale. Voilà. Donc là, c'est clair. Le Zohar va l'expliquer plusieurs fois. On en a parlé plusieurs fois. Il n'y a pas de mesure supérieure dans l'étude à celui qui étudie la Kabbale. D'accord? C'est clair.
À tel point que on va appliquer la suite du verset. Il y a marqué Lotika hayam alabanim. Tu ne prendras pas la mère sur les fils. Mais il n'y a pas marqué sur les poussins ou sur les œufs. Ça veut dire qu'ils sont complètement liés ensemble. Dehima lozaza minehun l'alam. Parce que la mère, elle les quitte jamais. Parce que la note 77, parce que par leur étude de la Kabbale, ils méritent la lumière de la Shrina. Ils sont tout le temps illuminés par ce degré-là. Devadai kucha berechu yuraita vishrinta imidva. Et donc, revenons sur cette distinction qu'on avait fait entre la Torah et la Mitzvah. Tout ça, le Zohar il est expliqué dans Ner Mitzvah et Torah Or. Il y a une différence entre la Torah et la Mitzvah. La Torah, c'est Kucha Berechu, c'est Tiferet. Et la Shrina, c'est la Mitzvah. Grand sujet, on l'a vu là-bas dans le Zohar. Zakan ma de mitasek be'un le yachada le'un. Heureux ou méritant, celui qui s'occupe les yachada le'un de les unir. Parce que c'est quoi cette union finalement de Kucha Berechu ou Shrinte? On l'a vu. C'est l'union qui est entre la lumière et la lampe. C'est l'union qui est entre la Torah et une mitzvah. Parce que faire une mitzvah, c'est une chose, il n'y a pas de problème. Mais si cette mitzvah, elle n'est pas alimentée par la Torah elle-même, ça marche pas. Oui, on a fait une mitzvah. Mais ta mitzvah, elle n'est pas illuminée. Ta mitzvah, elle n'est pas branchée. Tout ça, on l'a vu dans le Zohar, donc vous vous rappelez dans Ner Mitzvah et Torah Or, qu'il y avait une différence entre, on avait dit que la mitzvah, c'était un ner, une lampe, et la Torah, c'est une lumière. Donc si votre lampe, elle n'est pas liée à la lumière, elle va pas éclairer, ça marche pas. Il faut lier les deux. Donc celui qui est capable de faire ça, il unit tout ça. On va dire la note 79. Alors que ceux qui sont du degré des œufs, d'accord, des betsim, eux, ils vont causer l'union de Kucha Berechu avec la Shrina. Et donc, ils vont être quelque part des moteurs actifs. Mais ceux qui sont du degré des fils, eux, ils font vraiment l'union. C'est eux qui unissent ces degrés-là. Et c'est quoi ces degrés-là? Et on revient à notre sujet. Ce sont les deux éléments du Shabbat, qui s'appellent Zachor et Shamor. Vechen, Zachor et Shamor. In Kucha Berechu Shrinte. Zachor, c'est lié à Kucha Berechu, et Shamor, c'est lié à la Shrina. Donc vous pouvez reprendre tous ces éléments ensemble. On a dit que c'était la mitzvah et la Torah, Kucha Berechu, Shrinte, et dans Shabbat, c'est Zachor et Shamor. Nous, en général, on comprend que Zachor et Shamor sont d'un côté les commandements positifs, et de l'autre côté les commandements négatifs. J'espère que tout ça, vous le savez, c'est clair. Très bien. Maintenant, ici, on nous dit plus. On nous dit que Zachor et Shamor sont les deux aspects qu'on doit lier ensemble. Zakayu mandemeyachedut beyom Shabbat, heureux ou méritant, celui qui les unit le jour du Shabbat. Parce que ce sont des degrés qui vont unifier et sanctifier le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est ce degré qui permet de faire l'union entre Tiferet et Malchut, si vous voulez dans les Sphirot, c'est Yesod. Qui c'est qui permet d'unir ces deux degrés? D'Yesod. Belechimu deutchilu deyutke. Et parce qu'effectivement, ça va être l'union de ces deux degrés qu'on va pouvoir appeler aussi et l'amour et la crainte, et le Yud et le Ke. Des Inulaba Veima qui sont le père et la mère. De tout ce Zohar-là, on a compris maintenant la prière de Leshem Yichud Kucha Berechu Shrinte. Bitrilu ulchinu, ça veut dire avec l'amour et avec la crainte, les yichadash et effectivement, et c'est l'union de Yud et du He, de Abba et Ima. Donc tout ça, vous le regarderez, c'est de ce Zohar-là qu'on a compris comment se passait l'union. Je répète, c'est-à-dire Zachor avec Shamor, Torah avec Mitzvah, Abba avec Ima, le père avec la mère, le Yud avec le He. Et à tel point que cette union-là, on la retrouve dans les téphilines. Les fameux téphilines qu'on met pas Shabbat.
Pourquoi on met pas les tefilines Shabbat? Vous vous rappelez qu'on a déjà parlé de ça. La Gemara, elle dit que c'est pas un problème. On peut les mettre Shabbat. D'accord? Simplement, il y a une discussion. Est-ce que Shabbat, c'est un moment où on met de tefilines ou un moment où on met pas les tefilines? Mais on comprend ici que non. Pourquoi? Parce que Shabbat, en lui-même, c'est une paire de tefilines. Shabbat, c'est une paire de téphilines qu'on reçoit tous. On a tous Shabbat des téphilines. Or, les téphilines aussi sont faits de degrés. Les téphilines de la tête et les téphilines du bras. Les téphilines de la tête, ils sont liés au degré de Kuchal Richo. Et les téphilines du bras, ils sont liés au degré du féminin de Rav et Nukva, le Yud et le He. Tout ça, vous le reverrez. J'espère que c'est clair. On l'a vu plusieurs fois. Zakahu man de meyachelun bikriat shema beitrilul chimou. Et donc, à quel moment est-ce que cette union, elle se fait dans la semaine? Vous voyez comment le Zohar, il nous amène, hein, d'accord? On a dit Shabbat la semaine Shabbat, pour que tout ça n'est qu'un seul et même sujet. À quel moment, quel est le moment particulier où on va mettre tout ça ensemble? Au moment où on va faire le schéma Israël. C'est pour ça que quelqu'un, par exemple, qui, c'est pas conseillé, mais quelqu'un qui va juste mettre les téphilines, il doit faire au moins le schéma avec les téphilines. Pourquoi? Parce que la lecture du schéma Israël, et ça va être un grand sujet qu'on va voir maintenant, elle est l'union de tous les degrés. Et elle est l'union de Abba Veima, à tel point que la Rizal dira que la lecture du schéma Israël, c'est beaucoup plus haut que la Hamida. La Hamida, c'est autre chose. Or, quand au moment où on fait le schéma Israël, on a les téphilines sur nous, avec toujours ces mêmes degrés qui s'appellent ici la crainte et l'amour, qu'on va appeler Abba Veima, qu'on va appeler Chochma et Bina. Et ça correspond en même temps à deux autres degrés qui sont un degré qu'on va appeler la Torah écrite et un qui s'appelle la Torah orale. La Torah, ou littéralement la Torah qui est dans l'écrit, et la Torah qui est sur la bouche, qui correspondent eux aussi à ces deux degrés du masculin et du féminin. Et qui correspondent aussi à Betremou Trilou, qui correspond aussi au degré de l'amour et de la crainte. D'accord? Alors, le Rama qui dit, il va vous faire ici un petit schéma, très simple. On va dire que le Yud, il est lié dans le schéma Kevavke, le Yud, il est lié à l'amour, le He, il est lié à la crainte, le Vav, il est lié à la Torah qui est dans l'écrit, et le He qui est lié à la Torah qui est sur la bouche. Et donc, le Rama qui dit, que ce soit maintenant le degré des œufs, ou le degré des poussins, ou le degré des fils, à ce moment-là de cette union du Kriyat Shema, avec tes filines, donc pas par rapport au Shabbat, donc tout Israël va atteindre le degré du fils. Donc comprenez à quel point c'est, je dirais pas complexe, à quel point c'est riche. À quel point tous ces éléments, ils sont les uns avec les autres. Et si maintenant, eux, ceux qui étudient la Torah, ceux qui font le Kriyat Shema et tout ça, ils ne le font pas en unifiant ces deux côtés. Et qu'ils n'approfondissent pas avec l'amour et la crainte, alors là, il y a marqué, la mère, elle s'en va. La shrina, elle est quitte. Oui. Tu fais la tfila, tu fais ce que tu veux, mais la maman, elle est pas là. L'oiseau, il est parti. Le nid, il est vide. Alors, on a qui dit que c'est de la même manière que quand on va faire l'union du Shem Yud Kei Vav Kei, on le fait pas avec toutes les lettres. C'est le cours que mon frère, il a fait pour Yom HaZohar, si vous écoutez la fin. Que finalement, ça peut être très simple. Simplement, il s'agit d'unir les 4 lettres de Shem Yud Kei Vav Kei. Mais évidemment qu'on va pas en oublier une. C'est-à-dire quoi ici que le Ramak il a dit s'il manque une des 4 lettres du tétragramme Yud Kei Vav Kei. Mais il faut qu'on les fasse résonner ensemble. Il faut que le He d'en bas, il résonne avec le He d'en haut. Il faut que le Vav, il soit entre les deux. Il faut que le Yud, il connecte. Il faut que tout ça, ça fasse un élément. Je vous rappelle que c'était la Kavana de base du roi David. D'accord? Qu'il a dit qu'il a toujours mis le Shem Yud Kei Vav Kei devant lui. Et revenons au Shabbat.
Ou bismana de Israël natrin shabbata bedachor et shamor. Et donc, au moment où Israël, ils vont garder le Shabbat avec ces 2 degrés de dachor et shamor, avec le degré de la crainte et de l'amour, le ramak y revient. Le yud, il est lié à l'amour, le he à la crainte, le vav au dachor, le he au shamor. Pourquoi? Parce qu'il va mettre, lui, passer sur un plan de 4. Alors que nous, on aurait pu comprendre que tout ça c'était sur un plan de 2. Alors là, on revient au verset. Itmar beoud, lotika haem alabanim, tu ne prendras pas la mère sur les fils. La shrina, elle reste là. Elle bouge pas. Elle reste avec ses fils. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des fils. Ve'im lav, mais si c'est pas le cas. Ktiv beoun, qu'est-ce qu'il est écrit? Shaleach teshalach et taem. Alors le verset, il redouble. Le verset, il a dit, littéralement, renvoyer, tu renverras la mère. Pourquoi il est marqué 2 fois? Shaleach teshalach. Parce que maintenant, il y a un double renvoi. Alors, on verra ça dans le Zohar, il va expliquer que ça correspond aux 2 exils. La mère, elle est partie 2 fois. Mais ici, le Ramak, il explique aussi, d'une façon encore plus simple, que ça correspond aux 2 degrés de la Shrina. Les 2 haies. La Shrina d'en haut et la Shrina d'en bas. Et donc, comme eux, ces 2 degrés, ils s'en vont. Donc, du coup, il n'y a pas d'unification qui est accomplie. Et on revient. Et donc, au moment où Israël, ils vont unir le Saint béni soit-il, et la Shrina, évidemment, avec les phylactères de la main, et les phylactères de la tête, avec l'amour et avec la crainte, là aussi, il y a marqué quoi? Lotika haem alabanim. Tu ne prendras pas la mère sur les fils. La Shrina, elle reste avec eux. Et sinon, Shaleach teshalach, renvoyer, tu renverras. Le Rama qui dit, on comprend de là que les téphilines, ils vont compléter pendant la semaine le degré du Shabbat. Le Harizal, il dira que même le moment de la prière, c'est un peu un petit Shabbat de la semaine. Que c'est vrai que dans la semaine, le moment où on fait la prière, c'est un moment d'intimité avec Dieu. Alors que Shabbat, c'est un jour complet d'intimité avec Dieu. Maintenant, ça, c'est pour la proximité avec la Shrina. Maintenant, la proximité de la Shrina avec le Brechou, c'est encore une autre chose. Et évidemment, on va voir ça. Et à quel moment encore ça se produit? Alors ça se produit à plusieurs moments. Le Zohar, il aura plusieurs moments pour expliquer que ce degré-là de l'union de Coucher Brechou et la Shrina se fait. Et ici, on va prendre 2 exemples. Premièrement, au moment de la circoncision. Ou bismana de mitkami mitvad brit mila. Parce que la brit mila, c'est quoi? La brit mila, c'est enlever une peau. Et cette peau-là, on se débarrasse d'une écorce extérieure. Ou bismana de mitkami mitvad brit mila, ve'avirin mine orla. Ve'avdin peria, et ils font la peria. Parce qu'il y a 2 degrés. Vous savez, il y a le degré de la brit mila, ça veut dire on coupe, et après on va découvrir. C'est ça la peria. La peria, c'est pas qu'on retourne. C'est qu'en fin de compte, on va découvrir la peau. Le Zohar, il expliquait dans le Zohar qu'on dit la brit mila, c'est qu'en fin de compte, on fait sortir un yud. Et donc, ces 2 degrés-là, ils sont aussi bitrilou, trimou, ils sont aussi dans le degré de l'amour et de la crainte. Et donc, à ce moment-là aussi, lotika haem alabanim, tu ne prendras pas la mère sur les fils, et sinon, renvoyer, tu renverras la mère. Si vous faites l'exercice de lire les Tikkunim Zohar, vous verrez que ça fait comme une espèce de poésie. Vous savez, ça revient à chaque fois. Et l'exemple que j'ai dit, l'exemple du mariage. Ou bismana de muchadin bekidushin beshiva barahan. Et au moment où il y a des unions qui se font avec les kiddushin et avec les 7 bénédictions. La différence entre kiddushin et 7 bénédictions, c'est qu'on va faire 2 kiddush. Si vous vous rappelez, dans le mariage, on fait premièrement les kiddushin et après les shavalrot. Et ça, des inun yichuda de leun bigdusha ou vilchata. Alors, qui sont leur unité avec sainteté, c'est-à-dire la kedusha, elle est liée à chorma, et avec bénédiction, c'est lié à bina. Alors à ce moment-là aussi, lotika haem alabanim, tu ne prendras pas la mère sur les fils, et sinon, effectivement, renvoyer, tu renverras la mère. On continuera la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.